Cet été, j'ai réalisé le plus beau mandat de ma vie. J'ai fait de moi l'agrotouriste par excellence et je suis allée à la rencontre de 52 producteurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je suis photographe, mais aussi curieuse, passionnée par l'humain et le territoire. Sur ma route, j'ai croisé des hommes et des femmes portés par la conviction que vivre de la terre, c'est une passion à partager. On va faire mon pain en dedans. J'ai un autre pain à préparer, des pâtons. J'en ai préparé une vingtaine d'un genre au levain. Puis j'en ai un deuxième aux graines de tournesol qui est préparé. Je l'ai boulangé hier soir, mais là, il faut que je le façonne en pâton. Pétrir le pain. Quel acte magnifique et immémorial posé par Régent ce matin-là. Sur la terre qu'il travaille en partage avec ses 2 enfants, le sens évident derrière chaque geste confère une profondeur à toute chose. Nous autres, on fait juste ce qu'on aime ici, dans le fond. Ceux qui aiment ce qu'on fait, ils viennent nous voir, puis ils sont contents d'être là, puis ils disent « ça se peut ». Fait que on est peut-être inspirant. On est inspirant pour nous-mêmes d'abord, mais ça se donne qu'on est inspirant pour les autres. Puis je pense que le bien manger, les valeurs fondamentales de savoir d'où vient ce qu'on mange, ça commence à préoccuper pas mal de monde, ça, aujourd'hui. Fruits, légumes, pain, miel, œufs, c'est l'abondance. Et tout le monde est convié le samedi au marché fermier. Soupe et pizza sont offertes en partage, d'autres producteurs du coin se présentent et l'agriculture devient soudainement rassembleuse. Je fais une soupe, je mets beaucoup d'amour dans chaque processus, chaque étape du processus, je mets de la conscience beaucoup dans ma soupe, puis je la donne aux gens, puis je leur en parle. Je reprends des légumes qui sont moins beaux que d'autres, mais aussi des fois je prends les plus beaux pour la soupe ou pour moi-même. Fait que pour moi c'est indissociable, tu sais, ce que je mange, puis mes idées, c'est un tout, tu sais. Puis ça c'est un message important que je veux communiquer avec le monde. Right? On est ce qu'on mange, c'est un vieil adage, c'est des vieilles paroles de sagesse, mais c'est plus vrai que ce qu'on pourrait penser. Si tu manges juste des sneakers, tu vas penser comme des sneakers, mais si tu manges des bons choux, ben tu vas penser comme un bon chou. Déjà sous le charme de tout ce qui m'entoure, je fais aussi la rencontre de la fille de Régent, Marion. Elle est maraîchère, c'est aussi une maman et son énergie m'impressionne. Elle a cultivé tous les légumes que je vois et puis, petit ventre oblige, elle cesse sa besogne pour allaiter ses jumeaux. C'est épatant. Et ça coule de source qu'ici, à la ferme, la vie s'exprime de toutes sortes de façons. Il est beau, il va être beau, notre pain, Sophie. Le pain, il va être écœurant. Voulez-vous un petit aperçu léger? Prêt? On ouvre la porte délicatement ici. Attention, regardez-moi cette beauté. Wow, hein? Au marché fermier, je savais que je trouverais des carottes, des tomates, une gamme de produits frais. Je ne me doutais pas que j'allais aussi rencontrer la beauté humaine, qu'on m'offrirait la soupe, qu'on ferait cuire le pain, que ce serait lumineux et simple. C'est une chose très belle de savoir travailler la terre. C'en est une autre très généreuse d'en partager si bien la passion. Il faut d'abord que tu sois passionné pour être en agrotourisme. Si tu n'as pas cette passion-là, ce feu-là qui te nourrit, ben, tu ne pourras pas le communiquer. Mon travail de photographe me fait souvent partir à l'aventure. Comme agrotouriste, il m'a amené d'abondance en privilèges. Un peu plus au nord du lac Saint-Jean, à Notre-Dame-de-Lorette, l'étendue du savoir-faire boréal m'a encore une fois frappée. Le circuit autoguidé, on l'a mis en place, ça faisait de l'activité au niveau du terrain. Ça permettait de voir chacune des cultures, d'apprendre sur chaque culture qu'on pratique ici. Dans leur univers plus forestier, mais extrêmement accueillant, Éric Lina et les enfants cultivent puis transforment une grande variété de petits fruits. J'aime bien la camerise, la framboise, la mélanchier et le bleuet sauvage. Maintenant, je sais aussi qu'on peut en tirer d'excellents alcools. Qu'est-ce que vous faites avec les framboises? Est-ce que vous les transformez? On les transforme en tartinade, en crème de framboise principalement. Est-ce que vous avez l'impression que ça peut mettre en valeur votre travail? C'est une façon de valoriser votre travail d'agriculteur? Ah, tout à fait, parce que, je veux dire, les gens, on remarque beaucoup que quand les gens ont fait le circuit, ont vu les champs, là, ils ont vu le travail derrière, ils ont vu ce qu'on fait. Fait que c'est vraiment une belle façon de mettre en valeur nos produits aussi, là. Sais-tu quoi? Moi, je suis sûre qu'ils goûtent meilleur, en plus. Non, mais c'est vrai, quand on est passé par toutes ces étapes-là, moi, j'ai cette impression-là. Il y a un sentiment qui se développe pendant le parcours, puis à la fin, on apprécie. Ouais. Complètement. En tout cas, moi, c'est mon expérience. Ah, oui, c'est ça, exactement. Je vais en faire l'expérience. Qu'est-ce qu'on voit, là? Hein? Ici, c'est les amélanchiers. Wow. La petite poire sauvage, Saskatoon-berry. Excellent, let's go!
J'ai marché les vergers, j'ai photographié les fruits, puis j'ai apprécié de les découvrir sous une autre forme. Ce que je goûte, je l'ai vu l'instant d'avant, dans son milieu naturel, au centre de tous les efforts de deux passionnés. Cette proximité est un réel privilège. Donc, tu vas voir les trois crèmes, tu peux les prendre en quille ou tu peux les prendre également sur glace ou dans un cocktail. Notre recette est sur le site Internet. Là, que tu peux, Je prendrais ça simplement sur glace. C'est excessivement crème bon. glacée. Genre, à la ferme, il n'y a pas que du travail, il y a aussi du Non, il y a plaisir. du plaisir. C'est ça, exactement. Éric et Lina innovent constamment et ne laissent rien au hasard quant à la qualité de ce qu'ils offrent. Je constate que la ferme est un monde de passion, mais aussi de travail acharné. Pourtant, celles et ceux dont la porte est ouverte, comme Lina, Éric et Régent, révèlent les beautés de cette vie en phase avec la nature. Dans le plaisir, en démystifiant leur travail, ils nous rassemblent. Et ce faisant, ils valorisent l'agriculture.